Salut la VE Family, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel et ça tombe bien, la fête des mères arrive à grands pas. Vous n'avez encore aucune idée de quoi lui offrir? Ne vous inquiétez pas, on va réaliser aujourd'hui à l'aide de 2-3 ingrédients un gommage 100% naturel qui lui plaira à coup sûr. Alors restez, c'est parti. Pour commencer, nous aurons besoin de un paquet de roses séchées, de l'huile de coco naturelle et de sucre. La première étape de ce tutoriel, comme toutes les recettes, c'est le grammage. On va peser nos ingrédients. Pour cela, vous aurez besoin de peser 250 g de sucre. Ça peut être du sucre blanc si vous voulez un gommage en douceur. Si vous voulez un gommage qui du coup attaquera un peu plus, il faudra prendre du coup du sucre roux. Les deux fonctionnent très bien. Vous aurez également besoin de 100 g de pétales. J'ai pris des roses, mais ça peut être n'importe quelle autre fleur, du temps que ça sente bon et que ça vous plaise. Et ensuite, j'aurai besoin de 150 g d'huile de coco. Place à la deuxième étape. Pour cette deuxième étape, je vous conseille de prendre un grand saladier comme ceci pour pouvoir mélanger sans en mettre partout. Je vais donc prendre mon huile de coco. Je vais le mettre à l'intérieur. Très important, ne pas faire fondre l'huile de coco, puisque c'est ça qui va permettre d'avoir une certaine texture. Je vais rajouter tout de suite mon sucre. Et je vais tout simplement mélanger. Afin que le sucre s'adhère vraiment avec l'huile de coco, je vous conseille vraiment de mélanger avec les mains. Il faut que vous ayez vraiment une texture finale qui soit un peu homogène, comme ceci. Il faut que ce soit un peu comme de la neige finalement. Une fois que ma préparation d'huile de coco et de sucre est finie, je vais intégrer au fur et à mesure mes pétales de rose. Mon gommage 100% naturel vient d'être fini. Je vais donc le mettre dans un petit bocal pour pouvoir le conserver au maximum. Et voilà le résultat final. Je l'ai mis dans mon bocal pour pouvoir conserver un maximum les arômes. Vous n'avez plus qu'à le décorer et à l'ouvrir pour la fête des mères, sachant que vous pouvez le garder pendant plusieurs semaines. C'est déjà la fin de notre tuto. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour la fête des mères. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.